Je m'appelle Émilie Moreau, et jamais je n'aurais pensé raconter une histoire comme celle-ci. Ce qui m'est arrivé dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. Un jour, j'étais simplement une adolescente ordinaire de 15 ans, préoccupée par l'école, mes amis et les petits drames du quotidien. Le lendemain, je faisais face à quelque chose qu'aucun livre, aucune conversation, aucune expérience ne m'avait jamais préparée à vivre. Tout a commencé comme un mardi ordinaire, banal, sans intérêt, semblable à tous les autres. Mon réveil a sonné beaucoup trop tôt, et j'ai appuyé sur le bouton de snooze plus de fois que je ne devrais l'admettre. J'ai à peine eu le temps d'enfiler un pull, de prendre un croissant en vitesse, et de filer vers le lycée. Mon téléphone était scotché à ma main alors que je parcourais mes messages et notifications en marchant dans les rues pavées de Lyon. Tout semblait prévisible, routinier. Jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Cet après-midi-là, après mon dernier cours, j'ai décidé de prendre un chemin différent pour rentrer. Le soleil brillait, l'air était frais, et j'avais juste envie de réfléchir. Plutôt que de prendre mon itinéraire habituel, j'ai enfourché mon vélo et emprunté une rue plus calme, bordée d'arbres et de vieilles bâtisses en pierre. Mes écouteurs vissés aux oreilles, je pédalais tranquillement, me laissant porter par ma chanson préférée. Pour une raison que j'ignore, je me sentais bien. Vraiment bien. Puis, en une fraction de seconde, cette paix a été déchirée. J'approchais d'un carrefour, perdu dans mes pensées, lorsque je l'ai entendu le crissement brutal de pneus sur l'asphalte. Le temps s'est ralenti. J'ai tourné la tête juste à temps pour voir la voiture foncer sur moi. Il n'y avait pas de temps pour réagir. Pas de temps pour s'écarter. Pas de temps pour faire quoi que ce soit. Un fracas métallique. La violence de mon corps projeté en l'air. Et puis le néant. Je n'ai rien ressenti. Pas de douleur, pas de mouvement. Juste un silence profond et absolu. Comme si j'avais été arraché à la réalité, précipité dans un espace où le temps n'avait plus d'existence. Pendant un instant, j'ai cru que c'était fini. Ma vie, mes rêves, ma famille tout simplement effacés. Mais ensuite, quelque chose s'est produit. J'ai entendu des voix. Distantes, paniquées. Des sirènes hurlantes en arrière-plan. J'ai essayé de bouger, d'ouvrir les yeux, de parler, mais mon corps ne répondait plus. Je n'étais plus en contrôle. Et puis, alors que la panique aurait dû s'installer, un sentiment étrange s'est emparé de moi. Un calme absolu. La douleur, la peur, la confusion, tout s'est évanoui, remplacé par quelque chose que je ne peux décrire que comme une paix profonde et infinie. Alors que je restais là, entre la vie et la mort, j'ai eu la sensation la plus étrange. C'était comme si ma vie entière défilait devant mes yeux. Puis, sans avertissement, tout a changé. Avant de continuer, j'ai quelque chose de spécial pour vous. Nous construisons ici une véritable communauté, un espace où nous pouvons partager des histoires qui touchent l'âme et éveillent l'esprit. Si cette histoire vous touche, appuyez sur j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Cela nous aide à diffuser ces messages à ceux qui en ont besoin. Et maintenant, une opportunité exclusive pour vous. Si vous voulez apparaître dans notre prochaine vidéo et recevoir un message spécial de notre part, écrivez votre prénom et votre ville en commentaire. Imaginez voir votre nom à l'écran, être mentionné devant des milliers de personnes. C'est notre façon de faire en sorte que ce ne soit pas juste une histoire, mais une conversation où vous avez votre place. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo, car nous allons révéler les heureux élus qui recevront notre message spécial. Tout autour de moi s'effaçait dans l'obscurité. Aucun bruit. Aucune douleur. Juste un silence profond et immense. Je ne tombais pas. Je ne flottais pas. J'existais, suspendu dans un espace qui n'avait ni début ni fin. Puis, quelque chose a changé. Un frisson a traversé le néant. Un battement, un murmure, un écho venu de nulle part et de partout à la fois. Ce n'était pas un son habituel. C'était une vibration, une pulsion, comme un battement de cœur lointain qui résonnait dans tout mon être. Puis, je l'ai vue. La première lueur de lumière. Elle ne venait pas d'un endroit précis. Elle était partout, m'entourant d'une chaleur indescriptible. Elle ne brûlait pas, elle n'éblouissait pas. Elle était vivante, pulsante, douce et attirante. Et elle m'appelait. Je voulais avancer, mais avais-je encore un corps? Ou étais-je devenu autre chose? Un simple éclat de conscience flottant dans ce monde inconnu? Je ne marchais pas. Je ne volais pas. J'étais simplement attiré vers l'avant. Puis, un flot de souvenirs a déferlé dans mon esprit, rapide et intense comme un film qui se déroulerait en accéléré. L'odeur des crêpes le dimanche matin. Les éclats de rire de ma grand-mère pendant nos étés en Bretagne.
Les nuits passées à discuter avec ma meilleure amie, Chloé, sous les lumières dorées de Paris. Et puis, vinrent les regrets. Les disputes. Les mots que j'aurais voulu dire, mais que j'avais gardés pour moi. Le temps perdu à m'inquiéter de choses insignifiantes. Tout cela me traversait, non pas comme un fardeau, mais comme une vérité pure et inévitable. Puis, encore un changement. L'obscurité disparut complètement. Devant moi, il n'y avait plus qu'une seule chose. Un tunnel de lumière. Il s'étendait à l'infini. Ce n'était pas un simple passage. Il vivait. Il m'appelait. Puis, un murmure. Viens. Ce n'était pas un ordre. Ce n'était pas une question. C'était une invitation. Alors, sans la moindre hésitation, j'ai avancé. À chaque pas, la lumière grandissait. Sa chaleur m'enveloppait, dissolvant les derniers fragments de peur qui auraient pu subsister en moi. Mais soudain, quelque chose d'autre. Une présence. Pas dans la lumière. Mais derrière moi. Quelqu'un ou quelque chose m'observait. Je me suis retournée. Ou du moins, j'ai essayé. Mon corps n'avait plus les mêmes règles que dans le monde que je connaissais. Et c'est à ce moment-là que je l'ai senti. Un frisson glacé, non pas causé par l'absence de chaleur, mais par une présence étrangère. Je n'étais pas seule. Et ce qui était là avec moi n'était pas venu pour m'accueillir. Un frisson me parcourut, mais ce n'était pas un frisson normal. Ce n'était pas une réaction physique, pas un simple frémissement de peur. C'était plus profond. Quelque chose en moi savait. Quelque chose me regardait. J'étais attirée vers la lumière, vers ce tunnel qui m'enveloppait d'une chaleur rassurante. Mais derrière moi, quelque chose d'autre était là. Quelque chose qui ne devait pas être ici. Puis, les murmures commencèrent. D'abord à peine audibles, comme un écho lointain porté par le vent. Puis, lentement, ils grandirent, chuchotant, encerclant l'espace, encerclant moi. Tu ne devrais pas être ici. Repars. Ce n'est pas encore ton heure. Les voix se faufilaient dans mon esprit, certaines douces et séduisantes, d'autres glaciales et tranchantes. Puis, je les sentis. La présence. Elle n'était pas comme la lumière devant moi. Elle n'était pas réconfortante. Elle n'était pas bonne. Elle était autre chose. Je me suis tournée ou du moins, j'ai essayé. Mon corps n'était plus soumis aux lois du monde que je connaissais. Mais je savais où regarder. Et là, dans l'ombre, quelque chose bougea. Au début, ce n'était qu'une silhouette vague, une ombre mouvante, fluide comme de la fumée. Puis, lentement, elle se forma. Elle n'avait pas de forme unique. Une seconde, elle paraissait immense, dominant tout, l'instant d'après, elle se recroquevillait, changeante, insaisissable. Mais elle me regardait. Je ne pouvais pas voir ses yeux. Mais je savais qu'elle me voyait. Et ce n'était pas juste un regard passager. Elle m'étudiait. Elle voyait tout, chaque peur, chaque doute, chaque blessure que j'avais essayé d'enterrer. Elle voyait ce que j'étais, ce que j'avais été, et peut-être même ce que je serais. Et puis, elle parla. Pas avec une voix. Pas avec un son. Dans mon esprit. Penses-tu être prête? Les mots étaient lents, délibérés, glissants comme un venin doux. Tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. Je me sentis figée, enfermée dans cet espace où le temps semblait n'avoir plus de sens. Et pour la première fois depuis l'accident, le doute s'immisça en moi. Et si je n'étais pas censée traverser cette lumière? Et si cet endroit, ce vide, ces murmures, cette chose était là où je devais réellement rester? Les voix redoublèrent, se nourrissant de ma confusion. Repars. Tu ne peux pas fuir. Tu es des nôtres. Je voulais fuir. Mais où? Je voulais lutter. Mais comment? L'ombre s'avança, l'obscurité ondulant autour d'elle comme une marée montante. Les murmures s'infiltrèrent dans mon esprit, devenant plus qu'un bruit, devenant mes propres pensées, serrant mon âme jusqu'à ce que je ne sois plus certaine de ce qui était réel. Et puis, une voix. Pas un murmure. Pas une ombre. Une autre voix forte, calme, autoritaire. Assez. Le mot claqua comme un coup de tonnerre dans mon âme. L'ombre recula immédiatement. Les murmures s'éteignirent en une fraction de seconde. Et tout, autour de moi, changea. Le moment où cette voix résonna, l'ombre recula. Les murmures cessèrent immédiatement. L'obscurité, qui avait cherché à m'envelopper, trembla, puis se rétracta comme si une force invisible l'avait repoussée. Le poids oppressant qui m'écrasait l'instant d'avant disparut, et je pus enfin respirer. Mais je ne respirais pas. Pas vraiment.
Et pourtant, je pouvais ressentir. L'étau de la peur qui m'avait enfermé s'était brisé. Une chaleur, une douceur inconnue, un amour indescriptible m'enveloppait maintenant, repoussant ce qui restait de l'obscurité. Alors, je l'ai vu. Une silhouette se détacha de la lumière. Il ne s'était pas approché, il avait toujours été là. C'était moi qui ne l'avais pas encore vu. Il était différent de l'ombre. Il n'y avait aucune menace en lui. Aucune froideur. Il dégageait quelque chose d'immense, quelque chose d'au-delà des mots. Ce n'était pas seulement de la paix. Ce n'était pas seulement de l'amour. C'était une force. Et pourtant, en le voyant, j'ai su. Je le connaissais. Avant même que mon esprit ne puisse mettre un nom sur ce que mes yeux voyaient, mon âme reconnaissait sa présence. Ses yeux croisèrent les miens, et ce que je ressentis fut si intense que tout en moi trembla. Ce n'était pas de la peur. C'était trop grand pour être compris. C'était comme être au cœur d'un ouragan, mais ne pas ressentir le vent. Comme être face à un océan infini, mais ne pas se noyer. Il me connaissait. Pas seulement mon prénom. Pas seulement les choses que j'avais faites. Il connaissait tout. Chaque pensée que j'avais eue. Chaque regret. Chaque douleur cachée. Chaque instant de ma vie, même ceux que j'avais oubliés. Et pourtant, il n'y avait aucun jugement dans son regard. Rien que de l'amour. Un amour si vaste, si profond, qu'il remplissait chaque espace en moi. Il tendit la main. C'était mon choix. L'ombre était encore là, en retrait, silencieuse, attendant que je regarde en arrière. Mais elle n'avait plus aucun pouvoir sur moi. La peur qui avait failli me consumer n'avait plus sa place ici. Je n'avais plus peur. Pas cette fois. Alors, j'ai tendu la main. Et tout, autour de moi, changea. Avant de continuer, j'ai une demande spéciale pour vous. Nous créons ici une communauté de personnes qui recherchent la vérité, qui veulent comprendre ce que leur âme ressent. Si cette histoire vous touche, appuyez sur j'aime et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Envie de faire partie de notre prochaine vidéo? Écrivez votre prénom et votre ville en commentaire, et nous vous ferons une dédicace spéciale dans notre prochain épisode. Imaginez voir votre nom à l'écran, être cité devant des milliers de personnes. Ce n'est pas juste une histoire, c'est une conversation, et vous en faites partie. Et surtout, restez jusqu'à la fin de la vidéo, nous allons révéler les heureux élus qui recevront notre message spécial. Le moment où ma main toucha la sienne, une chaleur indescriptible se répandit en moi. Ce n'était pas seulement une sensation physique, c'était une énergie vivante, une lumière qui remplissait chaque espace brisé en moi, chaque peur, chaque doute. C'était la vie elle-même, pure et entière, circulant en moi comme un fleuve qui ne s'arrête jamais. Le tunnel de lumière n'était pas un simple passage. Il était vivant. Et soudain, tout changea. La lumière s'étendit, engloutissant tout autour de moi, et en un instant, je vis pas seulement avec mes yeux, mais avec quelque chose de plus profond. On me montrait quelque chose. Le premier choc fut brutal. Je voyais des villes en flammes. Des fumées épaisses s'élevaient dans le ciel alors que les rues étaient remplies de cris et de désespoir. Paris était en ruine, des quartiers entiers engloutis par le chaos. Marseille était consumée par des incendies qui semblaient ne jamais s'éteindre. Lyon tremblait sous un poids invisible, comme si une force bien plus grande que la nature elle-même la menaçait. Mais ce n'était pas seulement de la destruction. C'était de la division. Les gens ne souffraient pas seulement, ils se retournaient les uns contre les autres. Les familles se brisaient. Les voisins devenaient ennemis. La peur était une arme, et elle infectait chaque cœur, chaque pensée, chaque regard. Et alors, il parla. Voici ce qui arrive quand l'amour est oublié. Sa voix était calme, mais lourde d'une tristesse infinie. La vision changea. Je vis des dirigeants debout sur des tribunes, parlant à des foules entières. Leurs mots étaient creux. Ils promettaient la paix alors que dans l'ombre, quelque chose d'invisible, de dangereux, manipulait leurs décisions, leur pouvoir. Une immense tromperie se préparait. Ce n'était pas qu'une question politique. C'était spirituel. C'était une graine plantée dans les cœurs depuis des années, et qui arrivait enfin à maturité. Un poids immense s'abattit sur moi, mais avant que la peur ne prenne le dessus, la vision changea à nouveau. Et cette fois, je vis la lumière. Pas dans le ciel, pas dans les rues, mais dans les gens. Un peu partout dans le monde, des hommes et des femmes refusaient de céder à l'obscurité. Je vis des mains tendues les unes vers les autres. Je vis des étrangers devenir des frères. Je vis des communautés naître non pas sous la peur, mais dans la foi. Les églises, qui avaient été abandonnées par beaucoup,
était maintenant remplie. Les gens qui n'avaient jamais prié tombaient à genoux, non pas par désespoir, mais par espoir. Et au milieu de tout cela, je vis des miracles. L'eau coulait là où il n'y avait que sécheresse. Le pain apparaissait là où il y avait la famine. Les cœurs trouvaient la paix là où il n'y avait que douleur. Les gens ne se sauvaient pas par la force. Ils se sauvaient par la foi. La vision s'évanouit doucement, et je me tournai vers lui. Il reste encore du temps, dit-il. Mais ils doivent choisir. Je n'avais pas besoin de lui demander ce qu'il voulait dire. Je le savais déjà. L'avenir n'était pas encore écrit. Le mal venait. Les épreuves, la souffrance, elles étaient inévitables. Mais tout n'était pas perdu. Il restait un choix à faire. Et je savais, au plus profond de moi, que j'avais été envoyé ici pour témoigner. Parce que j'avais une mission. Le moment où ma main toucha la sienne, une chaleur indescriptible se répandit en moi. Ce n'était pas seulement une sensation physique, c'était une énergie vivante, une lumière qui remplissait chaque espace brisé en moi, chaque peur, chaque doute. C'était la vie elle-même, pure et entière, circulant en moi comme un fleuve qui ne s'arrête jamais. Le tunnel de lumière n'était pas un simple passage. Il était vivant. Et soudain, tout changea. La lumière s'étendit, engloutissant tout autour de moi, et en un instant, je vis pas seulement avec mes yeux, mais avec quelque chose de plus profond. On me montrait quelque chose. Le premier choc fut brutal. Je voyais des villes en flammes. Des fumées épaisses s'élevaient dans le ciel alors que les rues étaient remplies de cris et de désespoir. Paris était en ruine, des quartiers entiers engloutis par le chaos. Marseille était consumée par des incendies qui semblaient ne jamais s'éteindre. Lyon tremblait sous un poids invisible, comme si une force bien plus grande que la nature elle-même la menaçait. Mais ce n'était pas seulement de la destruction. C'était de la division. Les gens ne souffraient pas seulement, ils se retournaient les uns contre les autres. Les familles se brisaient. Les voisins devenaient ennemis. La peur était une arme, et elle infectait chaque cœur, chaque pensée, chaque regard. Et alors, il parla. Voici ce qui arrive quand l'amour est oublié. Sa voix était calme, mais lourde d'une tristesse infinie. La vision changea. Je vis des dirigeants debout sur des tribunes, parlant à des foules entières. Leurs mots étaient creux. Ils promettaient la paix alors que dans l'ombre, quelque chose d'invisible, de dangereux, manipulait leurs décisions, leur pouvoir. Une immense tromperie se préparait. Ce n'était pas qu'une question politique. C'était spirituel. C'était une graine plantée dans les cœurs depuis des années, et qui arrivait enfin à maturité. Un poids immense s'abattit sur moi, mais avant que la peur ne prenne le dessus, la vision changea à nouveau. Et cette fois, je vis la lumière. Pas dans le ciel, pas dans les rues, mais dans les gens. Un peu partout dans le monde, des hommes et des femmes refusaient de céder à l'obscurité. Je vis des mains tendues les unes vers les autres. Je vis des étrangers devenir des frères. Je vis des communautés naître non pas sous la peur, mais dans la foi. Les églises, qui avaient été abandonnées par beaucoup, étaient maintenant remplies. Les gens qui n'avaient jamais prié tombaient à genoux, non pas par désespoir, mais par espoir. Et au milieu de tout cela, je vis des miracles. L'eau coulait là où il n'y avait que sécheresse. Le pain apparaissait là où il y avait la famine. Les cœurs trouvaient la paix là où il n'y avait que douleur. Les gens ne se sauvaient pas par la force. Ils se sauvaient par la foi. La vision s'évanouit doucement, et je me tournai vers lui. Il reste encore du temps, dit-il. Mais ils doivent choisir. Je n'avais pas besoin de lui demander ce qu'il voulait dire. Je le savais déjà. L'avenir n'était pas encore écrit. Le mal venait. Les épreuves, la souffrance, elles étaient inévitables. Mais tout n'était pas perdu. Il restait un choix à faire. Et je savais, au plus profond de moi, que j'avais été envoyé ici pour témoigner. Parce que j'avais une mission. Le poids des visions était écrasant, mais je n'avais plus peur. À la place, un feu sacré s'était allumé en moi. J'avais vu l'obscurité. J'avais vu la destruction. J'avais vu comment le monde se disloquait, comment les âmes s'égaraient, aveuglées par la peur et la division. Mais j'avais aussi vu la lumière et elle était plus forte que tout. Je me tournai vers lui, le regard brûlant de questions. Que dois-je faire? Ma voix ne résonnait pas comme avant. Elle n'était pas parlée, et pourtant elle vibrait dans l'espace entre nous, portée par quelque chose de plus profond que des mots. Son regard était calme, mais plein de gravité. Dis-leur. 2 mots. Simples. Clairs. Mais il portait un poids immense. Avertis-les.
Rappelle-leur qu'ils ne sont jamais seuls. Ce n'était pas seulement un avertissement. C'était un appel. Le monde avait trop oublié ce qui comptait vraiment. La foi. L'amour. La vérité. Les gens avaient laissé leur cœur se remplir de peur. Ils avaient perdu la vision de qui ils étaient vraiment. Ils avaient remplacé la lumière par des illusions, abandonné l'essentiel pour des choses éphémères. Mais tout n'était pas perdu. Il restait du temps. Pas beaucoup. Mais assez. La lumière autour de nous commença à changer. Elle ne disparaissait pas, elle m'attirait en arrière. Je ne voulais pas partir. Je n'étais pas prête. J'avais encore tant de questions, tant de choses que je voulais comprendre. J'ouvris la bouche pour parler, mais avant que je ne puisse prononcer un mot, sa main se posa doucement sur mon épaule. Tu t'en souviendras. Et à cet instant, je sus que c'était vrai. La lumière devint éblouissante. Je tombais. Pas vers le bas, pas vers le haut, mais au travers de quelque chose. Puis, la douleur. Une douleur si forte que je crus être frappé par la foudre. Je gaspais, mes poumons en feu comme si j'avais été noyé et que je revenais enfin à la surface. Le poids de mon corps m'écrasait, me rappelant que j'étais revenu. Des voix, d'abord floues, se précisaient peu à peu. Elle est réveillée. Je clignai des yeux, la lumière des néons du CHU de Lyon m'aveuglant. L'odeur de désinfectant m'assaillit, et le bip des machines résonna autour de moi. J'essayais de bouger, mais mon corps était lourd, engourdi, étranger. Mais ce n'était pas la seule chose différente. Je me souvenais de tout. Chaque vision. Chaque avertissement. La mission. J'avais été renvoyé pour une raison. Et maintenant, il était temps de l'accomplir. Si vous avez suivi cette histoire jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous sait qu'il y a une vérité plus grande à comprendre. Nous ne faisons pas cela pour l'argent, nous le faisons par passion, par conviction, car ce message doit être entendu. Alors, si vous croyez que cette histoire doit toucher d'autres âmes, prenez une seconde pour liker cette vidéo et vous abonner à la chaîne. C'est un petit geste, mais il peut tout changer. Vous faites partie de cette communauté maintenant. Merci d'être là. Vous n'êtes pas seul. Revenir à la vie, c'était comme être tiré à travers plusieurs couches de réalité, chacune plus lourde que la précédente. Les voix autour de moi devenaient plus claires. Les bips des machines se faisaient plus distincts. Mon corps me paraissait étranger, comme s'il ne m'appartenait plus vraiment. J'ouvris les yeux. Tout était flou, irréel. Une infirmière se tenait à côté de mon lit, son visage mêlant surprise et soulagement. « Émilie, tu es réveillée !» Je voulus répondre, mais ma gorge était sèche. Mon corps refusait de bouger. Puis, tout me revint en mémoire. L'accident. Le tunnel. La lumière. L'ombre. Lui. Les visions gravées en moi comme une brûlure indélébile. Le chaos. L'avertissement. La mission. Je l'avais vu. Je savais ce qui allait arriver. Et maintenant, j'étais de retour. Je devais parler. Je devais prévenir. Mais, comment? Personne ne me croirait. Pour eux, j'étais juste une adolescente qui avait frôlé la mort. Ils n'avaient aucune idée de ce que j'avais traversé. Mais ce n'était pas une raison pour me taire. Je savais ce que j'avais à faire. J'avais été renvoyée ici pour une raison. Et maintenant, il était temps d'agir. Un message spécial. Un immense merci à ceux qui font partie de cette communauté incroyable. Nous avons aujourd'hui 2 personnes spéciales à saluer. Cœur bleu Gabriel Beaulieu, de Terrebonne, Québec, Canada. Sache que tu es vu, que tu es guidé, et que ta foi est une lumière précieuse dans ce monde. Dieu marche avec toi, même dans les moments où tu ne le ressens pas. Dominique Énuyer, de Beaufort en Anjou, France. Tu as une force intérieure qui inspire, et ta présence ici aujourd'hui n'est pas un hasard. Continue à avancer avec confiance, car tu es exactement là où tu dois être. Avant de partir, j'ai une dernière chose à vous demander. Si cette histoire vous a touché, ne vous arrêtez pas ici. Il y a une autre vidéo qui vous attend, et elle pourrait bien changer votre vie. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran, ce n'est pas un hasard si elle est là, elle est faite pour vous. Et avant de partir, aimez cette vidéo et commentez Amen ci-dessous. Ce n'est pas juste un mot, c'est un acte de foi. Une déclaration que vous croyez en l'espoir, en la lumière et en quelque chose de plus grand. Merci d'être ici. Merci d'être vous. Et souvenez-vous, vous êtes aimé. Vous êtes guidé. Vous n'êtes jamais seul.